Et coucou tout le monde, c'est Mimi Pousse Création, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, se passera mieux que la précédente. Si vous l'avez vu, déjà c'était ma première vidéo, donc voilà, au niveau des réglages, il va y avoir quelques petits réglages encore à faire. Comme par exemple, voilà, le son était pas de très bonne qualité, c'était avec un casque, j'ai fait la voix off après avoir fait la vidéo. Cette fois-ci, j'essaye de la faire directement en tournant. On va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on se retrouve toujours dans la continuité du crash test de ces peintures ici, mais cette fois-ci, pas pour de la polymère, non. Pour du scrap, on va faire différents fonds, avec toujours des pochoirs. Donc j'ai sorti le heat gun, et puis voilà toutes les peintures, on va faire différents tests. Donc j'ai déjà préparé des petites cartes, des petits fonds de cartes, voilà des petites bases de cartes, différentes couleurs, que je vous montrerai après. Donc il y a 1, 2, 3, 4 fonds différents. Donc on va voir différents thèmes, on va voir. Je sais pas trop où c'est que je veux aller. Vers quel thème je veux aller. De sûr il y en a un où j'aimerais bien réutiliser le pochoir feuille que j'avais bien aimé la dernière fois. Faire sur un style un peu jungle, un peu voilà. Ou peut-être un style mandala, on verra. On verra. De toute façon voilà, c'est des petites cartes, hein, c'est pas des grandes cartes. Hein. Donc c'est avec du papier aquarelle de chez Action. De toute façon vous verrez, hein, j'utilise pas mal de matériel de chez Action globalement. De toute façon tous les pochoirs que vous voyez là ils viennent de chez Action. Voilà, je pense que comme beaucoup j'utilise voilà, les produits de chez Action sont vraiment beaucoup utilisés, donc ils sont top. Donc voilà, donc on va faire ici de ce côté là et puis on passera sur le plan de travail qui est sur ma droite, qui est vraiment réservé au scrapbooking. Là c'est vraiment le côté on va dire le côté polymère, résine, peinture. Voilà. Ok, c'est parti pour choisir les pochoirs. Et me revoilà donc avec mes différentes couleurs et donc le set de pochoirs que j'ai choisi globalement. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai repris le pochoir feuille parce que je l'aime bien celui-là. Mais vous voyez, il y en a d'autres. Il y a c'est celui-là que j'ai choisi, je crois. Celui-là. Ou le pochoir un peu forêt. Ça pour une carte d'Halloween, ça peut être sympa, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, j'avais beaucoup aimé le résultat. Pas seulement sur le bijou, mais sur le test papier que j'avais fait sur du papier d'impression et tout pour voir justement. Parce que comme sur polymère, je voyais que ça ne marchait pas du tout. J'ai voulu essayer sur papier et franchement le résultat était assez incroyable, je trouve. Donc après avoir là sur le papier aquarelle, comment que la peinture va réagir, à voir. Mais franchement j'aime bien. Ensuite j'ai choisi celui-là, parce que vous voyez c'est beaucoup des têtes d'animaux. Comme par exemple là, vous voyez j'ai bien envie de faire celui-là ou la baleine, pourquoi pas, ça peut être sympa la baleine aussi. Vous préférez lequel? J'ai bien envie de partir sur la baleine, tiens. Et puis ici, vous voyez, il y a beaucoup de... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Super. Là, il y a des effets un peu... Il y a des fleurs. Puis il y a les lettres. Donc je pensais pas prendre les lettres. Hein. Je pensais soit ouais, celui-là avec les roses. Je sais pas si vous les verrez bien. Attendez. Voilà, attendez. Voilà, je me mets bien. J'essaie de vous montrer. Évidemment, la lumière est pas au top. Hein. Voilà les roses. Là, je pense que ça peut être sympa. Il m'en faudrait un quatrième du coup. Bah, je pense que je prendrai dans celui-là ou dans un autre. On va voir, je pense. Voilà. Donc, j'ai préparé le heat gun. J'ai préparé les lingettes. Puis c'est parti. On se retrouve pour la suite. Et voilà tout le monde, on se retrouve maintenant pour les choses sérieuses. Alors voyez à gauche là mes pochoirs sont là, donc j'ai pris comme je vous ai dit la baleine, le motif avec les roses sur les grands pochoirs et puis celui avec les petits zigzags et puis les petites feuilles aussi. Donc comme la dernière fois sur le test polymère j'avais bien aimé, donc j'ai repris les deux mêmes couleurs là, le vert cactus et le vert sapin que j'aime bien et j'avais bien aimé le résultat, donc on va voir si là ce coup-ci ça va être à la hauteur du résultat. Donc on va voir, j'ai pas mis de scotch, je sais pas si je dois en mettre ou pas. Normalement je me dis qu'en faisant comme ça, je peux éviter les cagades. Parce que de toute façon je me dis même avec un scotch, je suis pas sûre que ça aide beaucoup en fait. Est-ce qu'on est prêt?
Pas sûr. Bon, on va tenter, hein. De toute façon, on est là pour ça, non? On se voit un petit coup. On va voir. Sentez que je vais en mettre partout? Comme la dernière fois? La dernière fois, j'en ai mis partout. C'était une catastrophe. Vous auriez vu ça? Mais foutu partout. Partout. Sur mon plan de travail, heureusement, j'ai sorti l'éponge avec le produit magique de chez Action, là. Quand je vous dis que j'ai tout de chez Action, c'est pareil, hein. Mais je crois qu'on est nombreuses, hein. Nombreux et nombreuses à être tombées amoureuses de ces produits-là. Parce qu'il faut dire que, franchement, ils font bien le taf, hein. Le rapport qualité-prix était franchement bien. Voilà. Bon, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, tout le monde? Restez avec moi. L'avantage, vous voyez, c'est que le papier, vous voyez, il est en train de se courber. Donc, du coup, vous voyez l'avantage? Bah, du coup, c'est que ça va être bien pour soulever le pochoir. Allez, on y va. À la 1, à la 2 et à la 3. Ouais, pas mal. Regardez ça, dites. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, là, je suis en train de penser à un truc. J'ai mis mes feuilles blanches, là, juste à côté de l'espèce de petit support que j'ai mis pour... Attendez, je prends une lingette. Pour éviter les casades. Parce que vous-même, vous savez. Hein. Elle va juste écarter les feuilles blanches du côté obscur, là. Eh ben, on aime bien. Non? Si, moi j'aime bien, moi. C'est pas mal, hein? Bon, ce que je vous propose, tout le monde, c'est que je prenne mon fameux ami le heat gun, hein, que je sèche tout ça, et puis je vous retrouve pour le prochain pochoir. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, c'est bon, j'ai nettoyé un peu mon petit bazar, enfin du moins au maximum que je pouvais. Oh là là, encore tout crado là mieux. Donc on repasse à la suite. Donc j'ai choisi donc le pochoir rose. Et là, pourquoi pas faire un tricolore? Un rose pâle comme ça. Un rose fuchsia et un violet. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être pas mal, hein? On part là-dessus? Allez, c'est parti. On va secouer comme d'habitude. Écoutez, je suis assez contente du résultat du premier test. Hein. Franchement, je trouve que le résultat est pas mal, comme vous avez vu à l'image. Franchement, pas mal. Hein. Et avec le heat gun, en plus, ça sèche assez rapidement. Donc, je suis plutôt contente. Les heures Wardy. J'adore en mettre partout dans mon atelier. C'est toujours un moment de fun. C'est reparti. Des couleurs, c'est la première fois que je les utilise, ceux-là. On n'a pas trop de violet. Voyons voir le résultat. À la 1, à la 2 et à la 3. Ouais, pas mal aussi. Et je le mets à côté. Pas mal. Regardez ça. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Pas mal, regardez, vous avez vu? On a un petit peu de violet. Ouais, si vous voyez au-dessus, on voit plus les roses clairs là. Vous voyez? Là, vous voyez mon doigt. Sinon, c'est pas mal, hein. Ah, c'est peut-être un petit peu plus flou que le premier, non? Moi, j'aime bien. Bon, ça va, ça fera joli quand même, hein, sur un fond de carte. Bon, bah écoutez, comme tout à l'heure, hein, on va sécher ça au heat gun. On va nettoyer un petit peu, et puis on passe à la suite. On se retrouve pour la troisième fond de carte. Donc cette fois-ci, on va partir dans les orangés, jaunes et rouges. On va voir ce qu'on y va. Parti, on va voir ce qu'on va voir. J'ai du mal de trouver mes mots. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, m'en voulez pas, hein, sur la première vidéo, j'ai bugué total sur le montage. À la fin, au lieu de dire, vous savez, la phrase de youtubeur, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Bah, je sais pas, j'ai bugué à la fin. Pourtant,
Pourtant au début c'était pas mal le montage et tout, je trouvais que c'était pas mal quoi, parce que j'avais pas trop bugué, j'avais pas trop bégayé. J'ai fait ma voix off en une fois. J'étais assez fière de moi, j'étais là, oh, c'est bien. Enfin ça va pas durer hein. Ça va pas durer bien longtemps, je vous avoue. Hein. Après à la fin j'ai bugué. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. En plus de la qualité de son qui était pas forcément exceptionnelle hein, sur cette vidéo. Donc on va voir si avec cette vidéo là ça ira mieux, j'espère. Waouh. Oh le jaune il est... Ouh, le jaune il est puissant hein. Je pitch pas comme les autres celui-là. Je suis en train de foutre du jaune partout sur mon plan de travail, je vous explique pas, c'est une galère sans donc ça va être bien pour nettoyer après ça. Ouais, je l'ai eu un peu trop fort, vous voyez. Ouf. Par contre, lui, le rouge, il est bien dominant comme il faut. On va voir si j'ai mis trop de rouge ou pas. Allez, à la 1, à la 2 et à la 3. Ouais. Alors celle-ci, c'est pas ma préférée, vous voyez, parce que le truc, c'est que... Je vous avoue, je suis en train de nettoyer en même temps, parce que je vous avoue, j'ai mis de la peinture partout, c'est une galère sans nom. C'est pas mal. Mais vous voyez, enfin là... Attendez, je vais vous rapprocher encore une fois. Vous voyez, sur... Là. Vous voyez, peinture, elle a pas fait un joli truc. Avoir des fois séché, parce qu'avec le heat gun et tout, des fois, le résultat, ça affiche mieux le résultat, ça peut être joli. Truc peut-être un petit peu dommage, c'est que sur le dessus, là, ici, du coup, il y a un peu de blanc. Bon, au pire, avec un petit tamponnage ou un petit message et tout, il y a peut-être moyen de masquer pour que ce soit pas trop moche, ça peut être pas mal quand même. Sinon, les couleurs sont plutôt pas mal, hein. Ça fait un jaune, un orange un peu saumoné. Ça fait même, enfin, non, pas saumoné, c'est plus rose que ça, un saumoné, non. Non, c'est un orange... Un orange très clair, je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Puis voilà, puis dans le ton rouge. Bon bah on va sécher tout ça, et puis pareil, on se retrouve pour la dernière. Et nous revoilà pour la dernière partie, voilà le dernier fond de carte de cette vidéo. La baleine elle est un peu grande, mais j'ai quand même envie de l'essayer pour voir ce que ça peut donner. Donc avec dans les tons bleus cette fois-ci. Ouais, c'est dommage on verra pas la queue, mais je me dis en fait je sais pas trop quoi faire d'autre. La baleine elle me plaisait bien. Puis de toute façon les autres pochoirs animaux ils sont pareils, ils sont quand même relativement grands donc bon allez tant pis. On teste quand même, qu'est-ce que vous en dites? Bon allez. Vous avez vu c'est rigolo hein, comme il y en a qui se pitchent ça, il y en a qui vont mieux en mettre partout que d'autres. Il y en a qui sont plus... Autant le jaune, par contre, tout à l'heure, ça a vraiment fait un effet tache. Mais autant celui-là... Voilà. Tchouk. Allez, on enlève, on regarde le résultat. Oh, elle est mignonne. Bon, encore une fois, ça fait toujours avec la peinture, comme elle est assez liquide, ça fait quand même toujours un effet, toujours à chaque fois un petit effet un petit peu flouté, mais elle est mignonne, hein. Le résultat est pas mal quand même, on voit quand même bien un petit peu le bleu clair, même si c'est pas... Hop, ouais, non, peut-être pas tant que ça quand même, voilà. On voit quand même un petit peu le bleu clair par endroit quand même. Même si on voit pas la queue, je trouve que ça va, ça rend bien quand même, je trouve. Bon bah écoutez, là je vais finir encore une fois de sécher le fond de carte, de nettoyer mon plan de travail, et puis cette fois-ci je vais aller tout nettoyer mes pochoirs et puis on se retrouve sur le plan de travail pour l'assemblage du fond de carte sur le papier, enfin sur la base de la carte quoi. Ok, allez à tout de suite. Et recoucou tout le monde, donc nous voilà, une fois que nos différents tests sont faits. Voilà, je vous les montre un petit peu plus près. Voici la première.
Elle est belle, hein? J'aime bien. Même si là, on voit que la peinture blanche et tout, ça fait pas ressortir, mais c'est pas grave, je trouve que ça gêne pas. Celle-ci. Avec son effet un peu plus flouté que... Là, vous voyez, ça fait un peu plus tacheté. Enfin, je saurais pas dire... Enfin, c'est pas net. Ça fait flou, dans tous les cas. Celle-ci, c'est peut-être la moins belle. Parce que vous voyez, là... Vraiment, le jaune, ça a vraiment fait une tache. Ça a pas bien mis partout, en fait, le jaune. Peut-être là, le fait est qu'il y ait beaucoup de blanc et tout. Pas top. Et puis, ma petite baleine. La petite baleine que j'adore quand même, hein. Moi, je la trouve qu'elle est belle quand même. Je pense que je vais mettre du bleu avec des... Vous savez, les petits applicateurs mousse avec de l'encre bleu foncé pour faire ressortir un petit peu, ou noir, ou gold, ou quelque chose comme ça pour faire ressortir. Je pense que ça fera joli quand même, hein. Je trouve qu'elle sera bien quand même, cette petite carte. Et puis, je vais vous montrer... Donc les 4 petites couleurs, j'avais déjà au préalable préparé mes petites bases de cartes. Donc je pense que celle-ci va aller avec celle-ci. Vous voyez, j'avais pris des couleurs, c'est les feuilles A5 de chez Action, pareil. Il y a en couleur classique et puis il y a en couleur pastel. Là c'est les couleurs classiques il me semble. Donc celle-ci, vous voyez, celle-ci et puis celle-ci. Vous voyez, j'ai vraiment fait dans des couleurs un petit peu simples et tout, dans des thèmes. Vu que je savais pas trop dans quoi j'allais m'embarquer, je me suis dit je vais partir sur des couleurs simples. Et puis comme ça ce sera assez simple et tout à décorer. On va utiliser notre ami le scotch double face. Alors vous avez de la chance parce que je suis retournée récemment chez Action. J'ai dévalisé le rayon parce que j'en avais plus. Parce que j'ai un album de vacances à terminer. Puis du coup j'ai quasiment tout collé les feuilles, les pages dedans, on va dire, le papier que j'ai mis décoratif à l'intérieur avec du scotch double face. Puis bon, comme j'en avais pas beaucoup, du coup j'ai tout utilisé. Puis comme je suis plus polymère quand même que scrap, du coup voilà, c'est pas forcément des choses que j'utilise énormément, que je vais vraiment beaucoup utiliser de manière générale. Pour vous montrer un petit peu récemment ce que j'ai fait, je vais vous montrer cette boîte. Alors cette boîte, je l'ai fait avec la Silhouette Cameo 4. Voilà, c'est des fichiers que vous trouvez sur la Silhouette Cameo. Et j'ai fait cette boîte briques de lait que j'aime beaucoup. Alors pareil avec du papier. Alors ça c'est du papier que j'ai trouvé dans un espace culturel Leclerc, près de chez moi. Et le papier c'est du papier de chez Action. Pareil le ruban. Et puis le papier, c'est le même papier là. Vous voyez, c'est quasiment le même. Ou alors c'est les grandes feuilles je crois. De papier comme ça. Et puis vous voyez, le résultat est pas mal quoi. Et puis ce que j'adore avec la Silhouette, c'est que vraiment les possibilités sont vraiment incroyables quoi. Vous avez les stylos Silhouette. Attendez, je vais vous les montrer, ils sont juste là. Hop. Ils sont là, les voici. Voilà les feutres, les stylos Silhouette que vous pouvez mettre voilà, via des petits adaptateurs que vous achetez avec la machine. Hein. Ça vous les recevrez avec la machine, vous voyez, donc c'est celui-là le bleu. Vous mettez votre stylo. Et ça vous permet de pouvoir dessiner, vous prenez un design que vous trouvez sur la boutique Silhouette, n'importe lequel. Et ça vous permet vraiment de dessiner, en fait, la machine dessine pour vous, en fait. Et donc j'ai dessiné ce petit design là. Et puis j'ai écrit plaisir d'offrir. Alors j'avoue que ça fait un petit peu, comme c'est un petit peu rétréci comme ça. Du coup ça fait un peu écrasé, mais ça va, on le voit quand même, c'est écrit plaisir d'offrir. Voilà. Et puis pour vous dire, le papier là, je l'ai collé avec du... Comment ça s'appelle? Avec du... Au lieu que ce soit du scotch double face classique, c'est celui en mousse pour faire un petit peu d'épaisseur. D'ailleurs, je me dis que mes fonds de carte, je vais sûrement le faire avec celui-là. Comme ça pourrait être pas mal, ça fera surélever un petit peu le papier. À moins que je le laisse simple et puis que je surélève plutôt les tamponnages. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Donc voilà, j'avais envie de vous la montrer. D'ailleurs, vous retrouverez la photo de cette boîte sur mon Instagram et sur mon Facebook. Donc toujours Mimi Pouce Création. Sur mon Instagram, c'est Mimi Pouce Création 2221 ou un truc comme ça. Faut vraiment que je vous mette les liens sur ma chaîne, faut vraiment que je vous mette les liens vers... de toute façon, j'ai Facebook et Instagram. Donc voilà, faut vraiment que je vous mette les liens sur la
la chaîne. Et puis il faut que je modifie aussi sur ma bannière YouTube aussi. Il faut que je vous la modifie parce que j'ai mis tutoriel et j'aime pas mettre tutoriel parce que bah voilà, vous savez maintenant, que ce soit en scrapbooking, que ce soit en polymère, que ce soit en n'importe quel loisir, de toute façon les Françaises souvent sont pas les précurseurs, hein. C'est vraiment, à mon sens, en polymère, c'est vraiment même en scrapbooking, c'est souvent quand même beaucoup les américaines et puis les Russes pour la polymère qui sont vraiment précurseuses de la plupart des techniques que l'on connaît aujourd'hui. Et donc du coup en fait bah, je me dis que vraiment moi j'ai rien inventé, hein. Les produits voilà ils existent chez Action, je pense que je suis pas la seule à les avoir testés de cette manière là. Donc voilà, pour moi j'ai rien inventé, donc je préfère utiliser le terme plutôt de vidéo. Voilà, je vous apporte mon point de vue et ma vision sur ça, sur ma façon de faire. Vous verrez que c'est souvent approximatif, hein. Je fais ça un petit peu comme ça me vient. Et puis voilà, bon bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va coller nos petits fonds de carte. On va coller nos petits fonds de carte et bah ensuite on verra qu'est-ce qu'on va choisir comme tampon, comme déco. Ok, on fait ça? Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je vous propose que l'on se retrouve pour coller. Donc c'est parti pour du collage de fond de carte. Ouais, je vais privilégier le papier comme ça, le scotch double face, parce que l'avantage peut-être c'est que ça gondolera moins que de la colle. Alors, attendez. Alors, excusez-moi, hein, c'est pas tout à fait la précision quoi. Il y a encore un petit peu de travail hein, quand même. Voilà. On appuie bien. On fait pareil de l'autre côté. Je vous avoue que je suis en train de chercher une nouvelle idée de setup parce que vous voyez j'ai acheté chez B&M un support et tout pour faire les vidéos qui était vachement bien. En fait c'était 2 pinces de chaque côté et je trouvais ça vachement bien parce que je me suis dit comme ça je le pince après mon plan de travail et puis comme ça après bah, j'ai plus qu'à poser mon téléphone dans l'autre pince qu'à l'autre bout et puis comme ça bah, j'aurai plus facile pour tourner les vidéos. Simplement si vous voulez entre les deux c'est comment dire un câble flexible, enfin semi-rigide qu'on va dire, en tire-bouchon un petit peu. Et en fait, bah, je dirais que l'inconvénient c'est que ça tremble, que ça bouge beaucoup quoi. Alors du coup, je suis repartie sur un petit trépied que j'avais acheté chez Action il y a quelques années de ça, on va dire, et puis qui fait le taf quoi. Mais je dirais que je suis un peu gênée quand même dans ma maniabilité, on va dire, pour vous voyez, pour tourner ma vidéo facilement, c'est pas toujours évident de savoir comment se positionner. Des fois, c'est pas évident, je trouve. Puis là, voilà, ça va, ça se fait bien. Hein, c'est pas, vous voyez, c'est pas difficile, hein. Vous voyez, ça se fait bien, quoi. On va mettre une autre avec, je vous invite. On verra, peut-être que si je vois que c'est trop long la vidéo, je vous la mettrai un petit peu avec de la musique et puis un fond en accéléré. Bon, on se retrouve après de longues minutes à essayer de trouver une idée. Je vous avoue que c'est pas évident. Et puis je vous avoue que mon atelier est tout en bazar parce que j'essaye de trouver des idées de tampons, c'est pas toujours évident. Alors, pour la baleine, alors j'ai pas vraiment de baleine, mais j'ai trouvé un petit baby shark, comme ça. Donc ça c'est des tampons de chez Stampin' Up. Voilà, que vous connaissez aussi bien que moi, je pense, pour toutes les scrappeurs, scrappeuses. Donc j'aime bien. Vous voyez, avec un petit tampon voilà, de carte. Pour le orange, j'avais peut-être pensé à un petit animal mignon comme ça. Même si bon, le fond c'est un peu zigzag, mais mettre, vous voyez, pourquoi pas un petit lapin ou un petit ours. Voilà, le petit ours, voilà, comme ça fait un peu orangé, ça peut être pas mal. Je me dis pourquoi pas. Pour la carte rose, je pensais bien à un truc comme ça avec des fleurs.
pour apporter voilà les petits bouquets de roses et tout ça, ça peut être joli. Hein. Et puis, ou alors un petit comme ça. Ça vient de chez Action, les crafts comme ça, sensation, vous le savez, ça vient de chez Action. Donc il y a des petits croissants de lune comme ça, ou celui-ci, il est pas mal aussi. Même celui-là, mais je trouve que comme il y a un petit peu des fleurs et tout ça, on peut peut-être mettre un comme ça ou un comme ça, je l'aime bien celui-là. Et pour le végétal, j'avais bien envie de prendre ce petit tampon là, de chez Action, regardez. Ça peut être pas mal, hein. Avec un petit message et tout. Je me dis que j'ai pas de tampon en français pour vraiment retranscrire. Donc je me dis, pourquoi pas un pareil avec la silhouette caméo. Je verrai pour le faire plus tard. Pour vraiment faire un truc, mettre le mot que je veux. Et puis mettre avec la couleur que je souhaite. Sinon, vous voyez, j'ai pas mal de tampons comme ça végétal pour rajouter des petites feuilles. Et j'ai un petit tips d'ailleurs pour vous si vous voulez que ça vous intéresse. Ces boîtes là, alors vous voyez, j'ai pas mal de petits tampons. Vous voyez dedans, des petits tampons sur le thème fleurs végétales. Et ça si vous voulez, ça ce sont des boîtes VHS, des boîtes de cassettes VHS. Vous savez, on en a eu ça, on en a eu à foison. Pour ceux qui sont de ma génération, voilà, qui ont dans la vingtaine, voilà, vous avez connu, même les plus âgés d'ailleurs, hein, vous avez connu les cassettes VHS, pardon. Et ben voilà, moi je les récupère parce que de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à la mode, mais je me dis, bon, ça, est-ce que ça reviendra à la mode? C'est pas sûr. Donc je me dis, plutôt que de les jeter, je me dis, tiens, autant récupérer carrément le boîtier. Et puis en faire voilà, tout simplement un rangement pour les tampons. Vous voyez, j'en ai... Enfin, il faudrait que je vous montre, hein, mais j'en ai énormément. J'ai encore d'autres tampons, vous voyez, sur d'autres thèmes. J'en ai sur les tampons de Noël, parce que j'adore la période de Noël, donc j'en ai à foison, hein, j'en ai sur... des tas de thèmes différents. Vous voyez, j'en ai pour tous les goûts. Hein. J'ai des tampons comme ça. Il y en a beaucoup qui viennent de chez Action. Dans leur période où ils faisaient beaucoup de tampons. Celui-ci aussi, il est pas mal. Enjoy the little things aussi. Enjoy little things comme ça. Pas mal aussi à regarder. Je vais essayer de mettre ça. Pas mal aussi ça. Moi j'aime bien. Je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Écoutez, je vais essayer de vous... Enfin, je vais essayer de me décider de mon côté. Et puis, écoutez, après, je pense qu'en... Ou alors en accéléré, je vais voir pour vous filmer ça, vous filmer tous les petits tamponnages un peu que je vais préparer. Parce que ça va, mine de rien, prendre un petit peu de temps. Ou sinon, je vous fais ça à côté, puis je vous montre le résultat à la fin. D'accord? Allez, à plus. Et voilà tout le monde, on se retrouve donc le lendemain matin. Donc j'ai choisi un petit peu plus ou moins mes tampons. Je vous avoue que ça n'a pas été évident. Je vous avoue que je suis un peu chafouin. Je suis un peu chafouin parce que ce matin, voilà, j'ai voulu, dans un souci, on va dire, de simplement d'efficacité, de rapidité, j'ai voulu en fait, simplement en fait rajouter, découper en fait les tampons que vous voyez ici, que j'ai déjà préalable découpé, puis que je vais coloriser ensuite. Pour on va dire voilà, les découper à la silhouette caméo, parce que la plupart de ces, vous voyez les tampons que j'ai là, ils n'ont pas de dies en fait, je n'ai pas les dies qui vont avec, ils ne les vendent pas avec. Donc du coup, dans un souci simplement d'efficacité, de rapidité, j'ai voulu les découper à la silhouette. Sauf que voilà, moi la silhouette je la maîtrise pas encore très bien, il y a encore beaucoup de réglages sur lesquels il faut encore que je travaille, donc voilà, il y a encore beaucoup de choses encore, faut que je travaille dessus, hein. Mais donc voilà, en fait, et j'ai pas réussi. J'ai toujours galéré à prendre simplement la photo. Vous savez, donc vous prenez votre tapis Pixcan, vous mettez vos tamponnages dessus, et ensuite vous prenez une photo. Déjà parce que j'avais pas mis la lumière, donc là comme j'avais déjà mon éclairage qui était déjà sorti, j'ai simplement positionné, j'ai pris une photo. Puis j'ai voulu essayer de faire sur l'application de téléphone, sauf que l'application de téléphone, pareil, il ne voulait pas me prendre la photo. Simplement ça. Donc en fait, cette application-là, elle est bien que si par exemple vous avez un design, vous voulez carrément prendre ce design-là, vous le découpez depuis votre téléphone, ça va bien. Mais par contre, si c'est avec un Pixcan, par contre, il faut le faire sur ordi, quoi. Moi, c'est ce que j'en ai conclu. Donc du coup, ce que j'ai fait là, simplement, c'est que j'ai découpé donc avec le tapis Pixcan. Donc je suis allée sur mon ordi, j'ai essayé de vectoriser simplement. Donc vectoriser ça voulait pas, mais c'est vectoriser puis détacher qu'il fallait faire. Donc ça après c'est bon, j'ai réussi.
Sauf qu'en fait, malgré tout, il vous prend en fait les détails du bonhomme. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai encore les chutes. Et du premier, en fait, j'ai voulu faire le test. Vous voyez, ça c'est mes 2 premiers tamponnages qui n'étaient pas réussis. Et vous voyez, il m'a tout déchiré. Il m'a fait là aussi, il m'a fait un trou. Enfin, ça n'a pas voulu vraiment, en fait, me le découper correctement, en fait. Alors que c'est le même dessin, que le dessin n'a pas changé, en fait. Et du coup, ça m'a pas simplement découpé le contour comme je l'aurais souhaité, en fait. Donc, il faudrait peut-être que je réessaye autrement, je sais pas. Surtout que bon, voilà, c'était bien indiqué que c'était le tapis utilisé était bien le tapis Pixcan et que le support utilisé c'était du papier A4, c'est du papier Bristol. Sinon, je voulais utiliser du tamponnage, du papier tampon spécial pour aquarelle, ou aquamarkers ou twin markers. Mais du coup, je me suis dit, vu la taille du papier, je me suis dit, je vais utiliser du papier Bristol, comme ça, je vais faire plein de tamponnages en même temps. Je me suis dit que ce serait peut-être plus simple. Donc voilà, un petit peu dégoûtée, j'ai voulu essayer de faire différents tamponnages. Je vais peut-être rajouter, j'ai peut-être un petit bébé requin pour celui-là, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Celui-là, je pense que ça ira peut-être. Je vais peut-être rajouter encore 1 ou 2 trucs, histoire de... Voilà, puis je mettrai le message là au-dessus. Voilà, pour cacher un peu le blanc. Les fleurs, ça paraît gros. Et vous voyez, c'est exactement pour ce type de tamponnage-là que je voulais faire ça. Vous voyez ? Avec la silhouette caméo, j'aurais voulu en fait vraiment bien que ça me prenne tous les contours de mon tamponnage. Il serait fait quelque chose de beaucoup plus joli que là, vous voyez, vous avez le blanc. Et puis clairement, dans ces moments-là, vous voyez, faire vraiment bien le contour des feuilles. Enfin, au ciseau, ça aurait pris 15 ans. Puis le résultat aurait pas forcément été super beau. Autrement, sinon pour les feuilles, vous voyez, c'est assez simple. Celui-là encore, ça passe, vous voyez, ça se fait bien au ciseau. Les feuilles aussi. Sauf que vous voyez, enfin, il faudrait... prendre le temps de bien, vous voyez, faire le tour. Ah, oui. Voilà, comme ça. Et vous voyez, faire vraiment bien le tour pour que vraiment ça prenne vraiment bien les contours. Vous voyez, c'est exactement pour ça que j'ai voulu acheter une silhouette caméo, parce que je me suis dit ça va être vachement bien pour découper les contours, sauf que bah malheureusement non, ça ne va pas et je suis un peu déçue. J'aurais préféré, vous voyez, vraiment que ce soit faire quelque chose de bien. Bon après, comme je vous dis, la silhouette, je la maîtrise pas encore vraiment bien, vraiment à la perfection. Donc peut-être que j'ai besoin encore de 2-3 réglages à faire peut-être pour vraiment bien réussir mes découpes. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais encore peut-être faire encore 1 ou 2 tamponnages que je vais découper pour rajouter là puis là. Là je pense que là c'est bon aussi. Et puis ensuite ce que je ferai là par contre à la silhouette, ça je sais que je vais y arriver. C'est simplement écrire un message en français, parce que vous savez, comme souvent celui-là c'est des tampons américains, sur celui-là c'est écrit en anglais. Pareil, les tampons de Chaction, souvent c'est très souvent écrit en anglais. Et puis vous n'avez pas forcément le message en français qui est adapté à ce que vous voulez dire. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai un mot à la silhouette et puis je dessinerai avec les feutres et puis je le découperai ensuite. Ça par contre, ça je sais que ça je vais y arriver, ça c'est pas... Ça je l'ai déjà fait, donc ça c'est bon, comme pour la boîte que je vous ai montré hier. Et puis on se retrouve après, donc peut-être que je vous mettrai une petite session de coloriage, de colorisation de mes tampons. Et puis on se retrouve à la fin pour vraiment tout assembler, tout coller ensemble. Et me revoici, donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai juste redécoupé, tamponné et redécoupé, donc juste le petit requin ici, et puis la petite bulle avec les petits œufs de poisson. Donc voilà, donc je vais utiliser ces feutres là, qui viennent de chez Action, donc les fines twin markers. Je les aime bien ceux-là, je trouve qu'ils sont bien. Vous avez donc une pointe pinceau et une pointe fine qui va vachement bien, moi je trouve. Moi je sais que j'aime beaucoup les utiliser ceux-là. Moi je trouve qu'ils vont super bien. Vous avez quand même, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer, beaucoup quand même de couleurs. Et puis on verra peut-être pour ajouter un petit côté pailleté, peut-être utiliser des feutres comme ça, des feutres pailletés. Je crois que ceux-là, je les ai eus. Je crois qu'ils viennent de Nose, ceux-là, mais je suis pas sûre. Donc voilà, on y va, c'est parti. On va faire un peu de coloriage aujourd'hui. Donc je vais prendre cette couleur-là. Pour faire la couleur du...
La couleur de notre ami le paresseux. Voilà, comme je vous ai dit, normalement j'utilise plutôt le papier pour les twin markers de chez Action. Le petit bloc. Mais comme je voulais découper à la silhouette, je me suis dit quand même que du papier, au moins format A4, je me suis dit que c'est mieux. Ce sera plus facile à régler. Puis surtout, je me suis dit, comme je fais à la silhouette, je me suis dit autant en mettre beaucoup dessus d'un seul coup. Je me suis dit, voilà, au début, ce serait peut-être pas mal. Mais bon, j'ai perdu de la place en me trompant, en me loupant 2 fois pour le paresseux. Donc du coup, ça m'a un petit peu perdu pas mal de place. Voilà. Alors me tapez pas si jamais mes techniques de colorisation sont pas au top, hein. Je suis pas une professionnelle non plus de la colorisation, hein. Comme je vous dis, moi je ne suis pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je change ma bannière YouTube, parce que je vous apprends pas, je vous simplement voilà, je partage avec vous ce que je fais et puis après chacun fait comme il veut puis comme il peut surtout. De toute façon, je vais demander conseil auprès de quelqu'un que vous connaissez normalement. Enfin, si vous êtes dans le scrap, c'est touche à tout. Aude. Je vais essayer de la voir et tout. De lui demander un petit peu parce qu'elle a une silhouette et elle est vraiment beaucoup plus. Elle sait vraiment beaucoup plus, beaucoup mieux et beaucoup plus. Enfin, elle sait vraiment mieux l'utiliser que moi, vraiment. Donc je vais essayer de voir avec elle, elle est beaucoup plus professionnelle dans ce truc là, beaucoup plus connaisseuse que moi. Donc je vais tâcher de lui demander. Elle m'a déjà essayé de me donner des petits conseils, enfin j'avais voulu il y a quelques temps de ça faire de la découpe au balsa. Et la découpe au balsa, enfin vraiment j'avais pas réussi parce que j'avais pas pris du bon balsa, en fait j'avais pris du balsa qui était trop dur, pas assez mou en fait. Et du coup bah ma silhouette elle a pas pu découper, donc c'est un peu dommage. Donc voilà en fait, voilà des petites choses comme ça en fait, des petits tips, des petits conseils, voilà comme ça. Quand on débute avec la silhouette, bah qu'on sait pas forcément quoi. Et c'est pas toujours évident mine de rien à savoir. On croit que c'est évident, mais en fait en réalité pas tant que ça. Donc moi je sais que heureusement qu'elle a été là puis qu'elle m'a donné pas mal de petits tips à ce niveau-là, parce que c'est vrai que quand on sait pas trop y faire comme moi, bah c'est pas forcément évident. Hein. Après, dites-moi si vous êtes plutôt, enfin si vous avez une silhouette ou une cricut. Moi j'ai hésité, hein, j'ai hésité à prendre une cricut, je savais pas trop laquelle prendre en fait, laquelle était la mieux en fait. Et je sais pas s'il y a vraiment une qui est meilleure que l'autre. Je pense surtout que l'interface est différente l'une de l'autre et puis il y a peut-être sûrement aussi je pense des différences dans l'utilisation, mais je suis pas sûre qu'il y en ait une qui soit finalement vraiment une qui est meilleure que l'autre, mais je pense que c'est différent suivant l'utilisation que t'en as, c'est toujours pareil. Je pense que je vais vous montrer que celui-là, et puis pour le reste, je pense que je vous mettrai en accéléré avec de la musique, parce que sinon... sinon, ça promet d'être long. J'en ai. Voilà, plus foncé.
voilà. Alors, ça a pris du temps, mais j'ai enfin réussi. Donc vous voyez, celui-là, je l'ai fait, mais il était un petit peu trop gros. Mais vous voyez, l'écriture, elle est sympa, hein. Donc alors, j'ai écrit pour la jungle, j'ai marqué donc une jungle remplie de douceur. Alors celui-là, vous voyez, bon, il était un peu petit, l'écriture, elle est pas top. Un joli bouquet pour dire merci. Voilà. En bleu, ici, j'ai mis bienvenue dans cet océan d'amour. Et pour la orange, si j'arrive à l'attraper, voilà, ça y est. Bienvenue. Donc là, j'avais marqué quelle vie de chat. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime bien, enfin, je sais pas vous, mais moi, dans les cartes, j'aime bien remettre un rappel des cartes. Alors, c'est tout simple, hein. Mais c'est juste reprendre un tampon. Et puis, là, vous voyez, ça, je le ferai peut-être hors caméra, mais vous voyez, juste là, vous voyez, peut-être pas dans le coin là, mais je sais pas. Enfin, par exemple, dans la bleue, je pensais remettre les petits baby shark, ou est-ce que je ferais ça après en dernier, tant que ça sèche. Telle est la question. Telle est la question. J'aime bien, vous voyez, genre par exemple, pour la... Vous voyez, juste mettre une petite feuille de Monstera ou quelque chose, enfin... Parce que vu que là, cette partie-là, souvent, elle est vide. J'aime bien rajouter un petit quelque chose. Vous voyez, juste là, dans le coin, mettre un petit tamponnage juste pour remplir un peu la carte. Parce que je trouve qu'elle est toute simple. Mais voilà, au pire, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà peut-être commencer par... Moi, je vais tamponner parce qu'après, je ne pourrai plus le faire. Bon, alors, on avait dit que... À moins que... Attendez. De toute façon, mes tampons, je ne les ai pas, rangés du tout. Hein. C'est des... Oui, j'ai récupéré mon ancien tapis de souris. Et ce que je vais faire, c'est que juste... Vu que j'ai déjà... De toute façon, j'ai tout à portée de main. J'ai tout juste à côté de moi. Donc c'est pas ce qui va être le plus... Ah, même si le tamponnage est pas nickel, l'idée c'est simplement de faire un petit rappel. J'aime bien mettre des petits rappels dans mes cartes, vous voyez, juste pas chargé, vous voyez, mais juste remettre un petit peu de... Vous voyez, juste mettre un petit rappel, j'aime bien. Et pour lui, je vais juste mettre juste un petit rappel ici. J'ai encore heureusement la petite j'espère que c'est pas totalement sec. Et voyez simplement là un petit rappel. Je trouve que c'est pas mal, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Hop. Je vais commencer par l'extérieur, je vais commencer par l'intérieur. Celle-ci. Décidément, hein, je vais vous faire tomber souvent. Hein. Comment que je trouve une solution, moi je vous le dis. Oh, je suis bête. Oh là là là. Heureusement que vous m'avez pas vu faire, hein, les gens. Je viens de mettre le dos de mon tampon carrément sur l'encreur, en fait, sur le pas d'encreur. Ça va aller, Mimi. On va s'en sortir. Ça va bien se passer. Voilà. Par exemple.
Et je vais remettre. Heureusement que j'ai eu l'idée de me dire je vais garder au cas où mes tampons à proximité parce que je me connais. Et que je sais très bien que des fois j'ai pas les yeux en face des trous et que très souvent je peux avoir l'idée de rajouter quelque chose sur mes tampons une fois que j'ai fini. Donc une fois que j'ai tout rangé, donc là heureusement mon cerveau a à peu près bien marché, puis il s'est dit ah bah non on va peut-être attendre quand même. Hein. On va peut-être attendre avant de ranger quand même. Vous voyez de temps en temps. Je sais pas si c'est l'expérience qui parle. Alors attendez. Parce que là je le sens là. Vous voyez là je le sens venir la cagade. Alors attention à vous. Parce que là j'avoue que j'ai pas énormément de place. Donc, je vais vous mettre simplement là sur le côté. Le temps de pouvoir appuyer. Parce que des fois c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Sans faire de bêtises, c'est pas évident. Allez voir. Bon, vous voyez, même si le tamponnage n'est pas parfait, c'est pas... Vous voyez, c'est pas grave, mais ça rend bien quand même, vous voyez. C'est juste un petit rappel, et puis... Voilà, pas forcément en couleur, juste en noir et blanc. Ça rappelle juste un petit peu, voilà, la carte, le devant de la carte. Et je trouve que ça habille la carte. Moi, je trouve que ça l'habille, ça lui donne un petit quelque chose. C'est pas forcément incroyable, mais c'est juste un petit quelque chose qui rappelle notre carte, quoi. Alors attendez, je vais la mettre devant moi du coup. Oh là là. Elle fait pas douée, hein. Je vais juste mettre un miaou ici. Voilà. On va reprendre notre même chat. J'ai hésité, j'en ai vu un autre qui était mignon, mais je vais coller avec. Je me suis dit que ce serait peut-être mieux de prendre le même chat. Hop. Et voilà, regardez ça. C'est mieux de commencer par l'extérieur hein, que de commencer d'abord par l'intérieur comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que vous voyez, du coup, l'encre était pas tout à fait sèche. Alors des fois, l'encre, elle aime pas trop ça. Et puis donc, pour celle-ci, donc j'avais dit petit baby shark. Est-ce que j'aurais pas un petit tampon? C'est qu'on va mettre le baby shark à l'extérieur de la carte. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Regardez ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi, si vous aimez bien rajouter un petit quelque chose sur vos cartes, juste un petit rappel, il n'y a pas besoin que ce soit ultra chargé, mais simplement un petit quelque chose, moi j'aime bien. Moi souvent je sais que sur mes cartes j'aime bien rajouter un petit quelque chose, un petit rappel souvent. Alors on a dit que notre carte elle était comme ça. Donc on va faire.
On va se mettre plutôt à l'envers. On va le mettre là, notre charque. Ah, mince, je crois que j'ai mis un peu d'encre à côté. Bon bah tant pis. C'est pas grave, hein. Comme on m'a dit un jour, on m'a dit une carte, même du scrap, une création, elle n'a pas besoin d'être parfaite parce que si c'est fait à la main, c'est voilà, c'est même au contraire plus joli quand il y a des petites imperfections. Voilà. Ah bah voilà. Regardez ça. Touc. Et bah voilà. Bon, et bien maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. On va enlever un petit peu tout notre bazar là. Ça, on va l'enlever aussi du coup. Et on va passer à la partie collage. On va récupérer notre petite carte, celle-ci. Et puis on va coller nos petits trucs. Alors je vais prendre peut-être le heat gun juste pour faire sécher un petit peu parce que j'ai un peu peur que ça bavouille. On se retrouve après. Et allez, c'est parti pour coller tout ça. Bon, on va commencer ici pour coller le personnage principal. C'est parti. On va coller enlever les petits carrés. Et nous voilà les amis. Eh ben dis donc, après de moultes aventures, enfin on a réussi à finir toutes ces cartes. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi laquelle est votre préférée dans les commentaires. Moi pour ma part, ça se jouerait entre ces deux-ci. J'adore celle-ci, le petit paresseux, les couleurs et tout ça. Le bleu étant ma couleur préférée, celle-ci forcément elle va me plaire. Même si je trouve qu'effectivement le fond blanc, ça fait peut-être un poil vide, mais je voulais pas trop charger non plus. Celle-ci elle est un petit peu plus chargée, mais je trouve que ça fait joli en plus avec les petites paillettes sur les différents éléments, sur les petites feuilles de Monstera ici. Après les deux autres sont pas vilaines non plus, hein. C'est vrai que par contre sur celle-ci le bouquet forcément il prend toute la place et j'ai mis juste un petit message, vous voyez, quelque chose de simple quoi, mais avec le petit fond ça fait quand même son effet, hein. Je dirais peut-être celle qui a le moins de cohérence, c'est celle-ci quoi, parce que c'est vrai que bon, voilà, déjà le fond de carte est déjà pas hyper top. Mais c'est vrai que le petit chat, voilà, rappeler un petit chat, voilà, je me dis, oh, allez, ça fera bien l'affaire. Et puis voilà, quoi, quelle vie de chat. Voilà, quoi. Après, comme je vous dis, j'aimerais bien travailler sur le fait de pouvoir, d'apprendre, on va dire, à pouvoir utiliser le tapis Pixscan quand je veux faire, par exemple, des tamponnages, simplement. Pour pouvoir, derrière, simplement pouvoir, on va dire, faire après mes petits découpages. Alors après, ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, je viens peut-être d'avoir une idée là. Ce qu'il aurait peut-être fallu simplement, c'est que j'aille sur le logiciel Silhouette et que je fasse donc tous mes tamponnages sur mon papier et que ensuite seulement, pas sur le tapis Pixscan, mais vraiment, genre pas besoin de le prendre en photo, je le numérise et je le réimprime. Ah non, ça m'oblige à réimprimer. Non, si ouais, voilà, c'est vraiment avec le tapis Pixscan, prendre en photo et puis ensuite pouvoir découper mes petits tamponnages quoi, parce que c'est vrai que c'est dommage, surtout sur le bouquet de fleurs, je trouve que c'est dommage. Autant sur le petit paresseux, ça va, c'est mignon, même sur les feuilles de Monstera, bon, c'est un peu dommage, mais ça choque pas encore de trop. Mais c'est vrai que sur le bouquet de fleurs, ça se voit beaucoup que j'ai pas pu bien découper autour. Alors si, j'aurais pu, mais ça m'aurait pris 2 heures quoi, donc je trouve ça un peu dommage de perdre du temps là-dessus quoi. Donc voilà tout le monde, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez trouvé peut-être l'inspiration pour faire des cartes, vous voyez, comme quoi des fois pas forcément avec grand chose, bah on peut, voilà, bon moi dans mon cas, bon pour les petits messages j'ai utilisé la Silhouette, mais si vous avez des dies ovales, des petits dies ovales dans le genre de ceux-ci, qui sont trouvables sur AliExpress, hein, ça vaut pas très cher, hein. J'en ai de d'autres formes aussi, hein. Bah, si vous trouvez ça sur AliExpress, voilà, vous avez largement moyen de faire la même chose que moi. Juste au lieu de
Que ce soit écrit en... Voilà, que ce soit comme ça, écrit comme ça, ce sera des tamponnages, quoi. Puis vous pouvez les faire avec des couleurs colorées, ça fonctionnera pareil. Voilà, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. Alors cette fois-ci, je ne l'oublie pas cette phrase, je vais la dire. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker. Et si ma chaîne, elle vous plaît, bon pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos, hein. Je sais, il faut que je trouve un peu un rythme. Voilà, déjà cette vidéo, elle m'a pris environ 3 jours à tourner. Mais si jamais vous plaisez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications quand une de mes vidéos sort. Voilà tout le monde, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.